Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un message sur la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Mais bien avant d'écouter ces messages, je vous convie à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce éternelle pour ta miséricorde que tu nous as confiée en ce jour, pour que, Seigneur, nous puissions avoir la connaissance de marcher sous l'égide de cette loi de l'esprit de vie, pour que nous obtenions la vie éternelle à laquelle tu nous as conviés en Jésus-Christ, afin, Seigneur éternel, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne sur la terre, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, du verset 1 au verset 10. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Bien-aimés du Seigneur, de nos jours, je crois que beaucoup d'entre nous ont déjà entendu ceux qui disent il n'y a pas de saints sur la terre, alors tout le monde est en train de croupir sous le poids du péché. Donc, il n'y a plus de justes, il n'y a plus de saints. Mais, à la lumière de ce que nous venons de lire, nous constatons qu'il y a une possibilité de marcher dans la sainteté de nos jours pour obtenir la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre alternative possible pour approcher Dieu dans toute sa sainteté, car il est écrit que Dieu est saint. Alors, pour que nous puissions nous approcher de lui, la Bible nous recommande de rechercher la sanctification. Mais l'unique voie pour obtenir cette sanctification, c'est obéir à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Que nous enseigne cette loi? Cette loi nous enseigne à pouvoir faire mourir nos désirs du corps, nos passions du corps. Donc faire mourir notre corps, expérimenter la mort de Jésus-Christ dans notre propre chair, pendant que nous sommes en vie sur cette terre, dans la chair. Cela peut sembler un peu difficile d'entendement pour ceux qui sont sceptiques. Mais croyez-moi, tout est possible
pour celui qui a la foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, le long de toutes ces lettres qu'il a écrites à des églises, partout où il est allé en mission, il n'avait cessé de rappeler cela aux croyants. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, quand les gens lisent tous ces passages, ils ont l'impression que le siècle présent, c'était le siècle du temps de Paul. Non, la parole de Dieu est toujours d'actualité. Le siècle présent, c'est le siècle de notre temps. Quand nous venons sur la terre, nous arrivons sur la terre, nous avons l'impression que nous avons apporté le renouveau et que nous sommes à la page de la monde. C'est pourquoi nous voyons même parfois à la télé, il y a des Fashion Week, il y a ceci, il y a des designs. Les gens s'imaginent transformer le monde avec leur temps. Parfois, on va vous rétorquer, ça c'est des âges passés, c'est des temps passés, c'est déjà démodé. Mais devons-nous vivre avec notre temps au détriment des lois de Dieu ou bien au mépris de toutes les directives et de la loi du Seigneur? Non. Parce que si nous nous conformons au siècle présent, au siècle de notre temps, nous sommes perdus. Par ce que nous venons de lire, il est totalement clair que ceux qui sont en Jésus-Christ, Dieu ne peut pas les condamner. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent plus selon la chair. La chair n'a plus de pouvoir sur eux pour les conduire, pour satisfaire ses désirs. Et quand vous lisez, on vous dira que le péché n'aura même plus de pouvoir sur vous. Or, aujourd'hui, de nos jours, beaucoup de gens croupissent sous le poids des péchés parce qu'ils vivent sur la chair et ils veulent satisfaire les désirs de la chair, ils veulent satisfaire les passions de leur chair. Comme si Christ était mort pour rien. Or, Christ, il a pris les corps du péché et il est monté sur la croix pour détruire ces corps du péché afin de détruire les péchés qui étaient dans le corps. Quand nous croyons maintenant à son évangile et nous sommes capables d'expérimenter cela par le baptême, parce que nous acceptons d'être baptisés en son nom, nous entrons dans l'eau, immergés, pour expérimenter la mort de Jésus-Christ par le baptême. Et quand nous sortons de l'eau, nous expérimentons aussi la résurrection de Jésus-Christ, parce que Christ est ressuscité. La Bible dit que le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Bien-aimés du Seigneur, de nos jours, beaucoup de gens, ils font tout ce qui est prohibé dans la Bible. Et ils disent que nous sommes dans la chair, nous sommes dans le temps de la grâce, et que par cette grâce, même si on commettait le péché, Dieu va toujours nous pardonner. Mais nous venons de lire, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous accorde la grâce. Et cette grâce nous fait transcender sur l'esclavage du péché. Donc, nous libère de l'esclavage du péché. Nous devenons plus forts que le péché qui est contenu dans la chair. Parce que la grâce de Dieu, qui est décrite par Paul comme source de salut pour tous les hommes, cette grâce annonce aux hommes à se détourner du péché et à se détourner du présent siècle qui est mauvais. Bien-aimés du Seigneur, de nos jours, les gens pensent qu'on peut s'affectionner de la chair, c'est-à-dire aimer les désirs de la chair et avoir le salut, avoir le Saint-Esprit. Impossible. Nous venons te dire maintenant que quand on s'affectionne, quand on aime les œuvres de la chair, il est impossible d'être conduit par le Saint-Esprit. Les œuvres de la chair, on peut les citer. Quand vous ouvrez dans les livres de Paul, toujours au Galates, au chapitre 5, là, vous allez découvrir Paul exhortant les Galates en leur disant « Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez point les œuvres de la chair. » Parce que l'Esprit a des désirs qui sont contraires aux désirs de la chair. Et ils sont opposés l'un et l'autre. Alors, nous, aujourd'hui, nous marchons selon la chair.
La plupart des croyants marchent selon la chair. Mais ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Impossible. Il y en a qui font les impudicités. Parce que quand on cite les œuvres de la chair, là, dans Galates chapitre 5, je crois à partir du verset 17, on vous dira, voici les œuvres de la chair. En premier, on cite les noms d'impudicité. Ensuite viennent les dissolutions, les impuretés, l'ivrognerie, la colère, et vient aussi la haine, vient la sorcellerie, la magie, l'excès de table, donc toutes ces choses-là, et la cupidité qui est aussi une idolâtrie. Donc, on cite tout cela, mais en premier, on cite l'impudicité. Pourquoi? Parce que c'est par l'impudicité que Satan fait des dégâts sur la terre actuellement. Beaucoup de ceux qui se disent parlant au nom du Seigneur sont réduits à néant à cause de l'impudicité qui se trouve dans leur corps, parce qu'ils n'ont pas fait mourir leur corps avec ses désirs, avec ses passions. Et ils sont totalement dénués de toute capacité de pouvoir dominer sur le diable, parce que le diable, lui, il connaît que quand l'homme vit sur la chair, il n'a aucun pouvoir sur lui. Il n'a aucun pouvoir sur les démons. Parce qu'il n'a pas l'esprit de Christ en lui. Parce que quand on vit sur la chair, on ne peut plus être conduit par l'Esprit de Dieu. Le Christ ne viendra pas habiter en nous. Et nous serons totalement dénudés de toute capacité de pouvoir vaincre le diable, de pouvoir vaincre les sorciers, vaincre aussi les démons. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas en nous. Parce que Christ, pour qu'il soit en nous, il n'y a pas d'autre alternative possible. Il faut que nous fassions mourir notre corps avec ses désirs et ses passions. Alors, nous obtiendrons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la présence de Jésus-Christ en nous. Et Christ en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Il va nous donner maintenant la force, non seulement de marcher sur les serpents et les scorpions dont il a parlé, mais de marcher sur toute la puissance du diable. Beaucoup de gens, voyant qu'ils sont totalement dénudés de cette capacité, ils sont allés maintenant se faire enrôler dans les sciences occultes. Et là-dedans, pourquoi? Pour chercher un simulacre de pouvoir, pour faire en quelque sorte l'exorcisme des esprits méchants, pour tromper aux gens qui sont guidés par le Saint-Esprit. Mais croyez-moi, ceux qui sont à Christ, Christ les reconnaît et leur rend témoignage. Bien-aimés du Seigneur, maintenant, il est encore possible que vous soyez sauvés, ma condition que vous puissiez accepter cette loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, qui libère les hommes de l'esclavage du péché, qui leur donne la capacité de vaincre l'impudicité dans la chair. Beaucoup de gens, de nos jours, ils sont en train de se rabattre sur l'Ancien Testament en disant, mais David avait plusieurs femmes, et Abraham, et tout ce Salomon, patati patata. Mais ces gens-là, ils n'ont pas la grâce que nous avons. Nous sommes le temps d'Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus a dit, les rois, les prophètes ont désiré voir ce que vous voyez. Ils n'ont pas vu, ils ont voulu entendre ce que vous entendez, ils n'ont pas entendu. Il est grand temps. Paul dit aux Romains, partout, même aux Éphésiens, il dit, réveillez-vous du sommeil. Bien-aimés, réveillez-vous du sommeil. Tant que vous ne vaincrez pas l'impudicité dans votre chair, vous n'aurez jamais le Saint-Esprit. Parce que ceux qui commettent l'impudicité, les adultères et consorts, ils pêchent contre leur propre corps, et le corps est le temple de Dieu. Alors, ils ne pourront jamais obtenir le Saint-Esprit, et Christ n'habitera jamais en eux. Et tous, soi-disant prophètes, soi-disant pasteurs, soi-disant serviteurs de Dieu, qui sont en train de commettre des abominations au sein des églises, en désillusionnant les fidèles, parce qu'ils font croire que les serviteurs de Christ sont capables de faire cela. Mais montrez-moi un seul passage de la Bible où les apôtres de Jésus-Christ ont commis de telles abominations ou de telles aberrations. Nulle part. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait mourir leur corps avec ses désirs, avec ses passions. Il est possible que nous puissions faire pareil. C'est pourquoi il est écrit, il n'y aura aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Parce qu'ils sont devenus vainqueurs sur leur corps et sur leur désir de la chair et leur passion de la chair. Bien-aimés du Seigneur, ne vous conformez pas au présent siècle qui est totalement mauvais, qui va passer. Ne suivez pas tout ce qui se passe sur TikTok. Ne vous habillez pas sur les soi-disant influenceurs ou influenceuses. Ne vous suivez pas à ce qui est aberrant, mais soyez plutôt attachés à l'appel du Seigneur et vous serez victorieux sur les péchés et le Seigneur sera en vous et vous serez aussi victorieux aussi sur le diable et toute sa puissance et il ne pourra rien contre vous parce que le Christ, le vainqueur qui a vaincu toute domination, toute autorité du monde des ténèbres, il sera en vous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et à la fois prochaine. Bato solo ka bako konza lisusu te.